L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Bonjour frères et sœurs et amis. Que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je sais que c'est pas facile de apporter la vérité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croyant pas ce que je dis. Ils préfèrent écouter ces fous de docteurs, soi-disant, qui disent que ils tenons la vérité et ils tenons la doctrine de Dieu. Et pourtant, ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Il n'y a que les enfants de Dieu qui reçoivent l'esprit de Dieu. On voit aussi l'esprit de Dieu qui tente à agir à travers de Moïse. Moïse est un médiateur. Comme Christ est un médiateur, Moïse aussi est un médiateur. Moïse est un porteur de loi, Moïse. Comme Christ est venu apporter la loi. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est un prototype de ce qui Christ devait venir. Pour bien prouver. Pour bien prouver que l'esprit de Dieu qui était dans Moïse, et ainsi que d'Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes qui ont prophétisé, parce que prophète veut dire celui qui annonce la parole de Dieu et qui donne les enseignements de Dieu, la doctrine, afin de diriger le peuple, afin que le peuple puisse marcher dans les voies de Dieu. Et le prophète, c'est un porteur de parole, un porteur de parole. Il vient de la part de Dieu et il parle de la part de Dieu. Il agit par Dieu qui est en lui. Dieu est en lui, et comme il y avait l'Esprit de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu, tous ces prophètes dans l'Ancien Testament ont vu l'Esprit de Dieu en eux. Et ils manifestaient l'Esprit de Dieu. On voit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Enoch, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ce sont tous des prophètes de la part de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que Abraham était un prophète. C'était un porteur de parole de Dieu. Moïse était un prophète, c'était un porteur de parole de Dieu. Néhémie, Jérémie, tous les prophètes, c'était des porteurs de parole de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu. Ils agissaient avec l'Esprit de Dieu qui était en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et ils manifestaient l'Esprit de Dieu. Et ils parlaient de la part de Dieu. Et ils firent des miracles et des prodiges par la puissance de Dieu qui est en eux. Nous voyons ce qui s'est passé au temps de Moïse. Dieu dit à Moïse, va chez le Pharaon, je te fais Dieu. Et quand il était chez le Pharaon, il a fait des miracles. Et des prodiges. Mais il a manifesté le Dieu qui était en lui. On le voit tout le long de la vie de Moïse. Pendant une 40aine d'années, Moïse agissait par l'Esprit de Dieu qui était en lui. On voit que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont vu l'Esprit de Dieu en eux. Et c'était des prophètes. Et prophète veut dire porteur de parole de Dieu. Des porteurs de parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit que le Christ aussi, on le proclame comme un prophète. C'est même Moïse qui te le proclamait en disant, écoutez, c'est un grand prophète qui va venir, écoutez-le. Et si vous n'écoutez pas, c'est à moi vous aurez des comptes à rendre. Ça veut dire que déjà Moïse prophétise de la part de Dieu que le prophète qui va venir, c'est un grand prophète, et ce prophète, c'est le Christ. Christ est un prophète, et même on le voit dans le Nouveau Testament, beaucoup dans le proclamer en disant c'est un grand prophète qui est venu pour annoncer la bonne parole de Dieu. Et tout prophète, quand il parle de la part de Dieu. Pierre, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part de Dieu. Et Christ, et comme il était un prophète, était le Christ, le Fils de Dieu, et qui est venu dans le monde pour annoncer la parole de Dieu, parce qu'il dit bien, prophète veut dire un porteur de parole de Dieu, un porteur de parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul a dit, à travers de son enseignement, il dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Dieu parlera par le Fils. Et le nom qui était en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifestait à travers du Christ. C'est pour ça que quand le Christ s'est présenté devant le tombeau de Lazare, et avant de dire Lazare sort, enfin qu'il ressuscite, le Christ s'est mis à part, il a prié Dieu, il a prié son Père, il a dit, Père, je sais que tu exauces toujours mes prières. Et quand il était devant le tombeau, Lazare sort, et Lazare est sorti, sans prononcer
aucun nom, parce que il a manifesté celui qui était à l'intérieur de lui. Et celui qui était à l'intérieur du Christ, c'était l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Christ a bien dit, à travers de son enseignement, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de versets qui fait prouver que le Christ devait venir avec l'Esprit de Dieu, dans sa chair. Et dans sa chair, dans sa personne, il y avait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Christ a bien dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tous les pouvoirs que je suis en train de me faire, c'est le pouvoir de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai reçu l'autorité d'annoncer la doctrine et l'enseignement. Et le baptême du Saint-Esprit, pour parler en langue, ce n'est pas le Christ qui le donne. Christ nous a donné l'accès pour y rentrer dans le sanctuaire, pour enfin que nous puissions être en communion avec le Père. Pour être en communion avec le Père, il faut avoir le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que c'est à travers de la mort et à travers de sa résurrection que nous sommes purifiés et lavés, sanctifiés. Et après, la Bible dit ouvertement, sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Il faut recevoir l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. Et que notre péché est ôté à travers de la mort du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, je suis une nouvelle créature à cause de la mort et de la résurrection du Christ. Et que Christ a payé ma dette. Il est mon avocat. Il intercède maintenant pour moi. Parce qu'il a payé ma dette. Maintenant, je suis plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à l'intérieur de moi-même. Et comme le Christ, il vit à l'intérieur de moi-même, Dieu envoie son esprit à l'intérieur de moi. Et je reçois l'esprit de Dieu. Et je commence à recevoir, à parler en langue. Mais quand je parle en langue, je parle la langue des hommes. Il faut bien comprendre ce que je dis, parce que vous croyez pas ce que je t'en exprimé. Vous croyez que tout ce que je dis, c'est du mensonge, comme beaucoup des prédicateurs, de certains de vie et lumière qui viennent sur mon mur en disant que je tente de blasphémer, je suis un fou, je suis digne d'aller en enfer, parce que je tente de dire la vérité et je vous donne des preuves à l'appui, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un seul esprit qui opère toutes choses. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. C'est l'esprit du Père. C'est Dieu qui agit en tout. C'est Dieu qui donne des ministères. On le voit, même l'apôtre Paul dit que pour recevoir, à prêcher l'évangile, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à prêcher l'évangile. Comme Pierre, quand il était dans la chambre haute, était rempli du Saint-Esprit. Quand il est sorti, il commença à prêcher et il convertissait les gens. Et tous les gens, ils se convertissent. 3000 âmes se convertissent en une seule prédication. Et il dit ouvertement, Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Christ était dans le monde, il était poussé par le Père qui a parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Et le Fils a dit, je ne peux rien faire de moi-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. On voit que tout le long du Nouveau Testament, le Christ il manifeste la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Et c'est l'Esprit du Père qui est en lui. Il a reçu l'Esprit du Père en lui. Et il manifeste le Père qui est en lui. Il dit bien ouvertement à travers les 4 évangiles. Et dans l'Ancien Testament, c'est exactement pareil. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il a été chez le Pharaon et il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, va chez le Pharaon et je te fais Dieu. Et quand il est arrivé chez le Pharaon, il a fait des miracles et des prodiges. Il a fait sortir le peuple de l'esclavage par la puissance et l'autorité de Dieu qui était en lui. Et en plus, quand les 70 prophètes qui ont été auprès de Moïse, comme il avait l'Esprit de Dieu, la Bible dit ouvertement, le verset sera mis en évidence pour bien prouver ce que je dis, Moïse, à l'intérieur de lui, il avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est sorti de Moïse, une portion, et il s'est posé sur les 70 prophètes, et les 70 prophètes se mis à prophétiser. Comme dans la chambre haute, les 120 personnes, le Saint-Esprit descendait sur les 120 personnes et se met tous à prophétiser, à parler en langue et à donner des merveilles à Dieu.
par les louanges et par les adorations. Et même le peuple, ils sont venus, il a dit, on attendait des merveilles de notre propre langage, de notre langue maternelle, et on entendait des louanges et des adorations que ces hommes, ils tentent de prier Dieu. Pour bien faire comprendre que l'Esprit de Dieu n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait autrefois par son Esprit à travers des prophètes, et tous les prophètes ont reçu l'Esprit de Dieu. On les appelle des messies, on les appelle des consacrés, des prémices, qui sont consacrés pour Dieu, pour parler de la part de Dieu. Et tous ces hommes-là ont reçu l'Esprit de Dieu, et ils ont parlé de la part de Dieu. De même,